Bonsoir à tous et bonjour à tous pour ceux qui sont le matin qui regardent la vidéo. Deuxième tuto. Comment créer son serveur. Alors, si vous avez suivi la première vidéo, vous serez dans cette étape ici. Alors, dès que vous aurez créé votre compte et votre serveur, vous allez aller directement dans mes services. Alors, vous aurez acheté votre machine, qui sera... Moi, j'en ai plusieurs, c'est pour ça que vous voyez autant de machines. Vous en aurez qu'un seul. Vous aurez le 4 slots à 30 €. Alors pour la configuration, on va déjà voir qu'est-ce qu'on va faire. Alors dès que vous aurez ça, vous prenez votre adresse IP qui se trouve là. Vous allez dans Arma, vous faites ouvrir, démarrer, hop, vous tapez votre adresse IP, enregistrer, vous aurez ça. Ça sera exactement marqué ça. Vous cliquez dessus et vous pouvez vous connecter. Hop, premier slot civil. Alors là, il y aura un chargement. Moi, je l'ai déjà fait. De là, vous pourrez vous connecter sur votre serveur. Alors, toutes les interfaces qu'on aura vues, on va les changer. Ça sera dans les prochains tutos. Alors là, je vous fais bien voir que vous êtes sur votre serveur Tanoa. Hop. Maintenant, on va faire les configurations. On va quitter le serveur. Hop. Et vous voyez, là c'est marqué, vous avez été éjecté de la partie bataillet, script, etc. Pour enlever ça, on va voir ça. Alors, de là, vous allez sur votre machine. Vous cliquez sur le petit logo qui est là. Vous allez arriver sur cette page. Alors, première explication. Ça, c'est pour se connecter directement à votre serveur. Ça, c'est pour arrêter votre serveur. Et ça, comme c'est marqué, redémarrer votre serveur. C'est pour les reboots. Vous avez la même chose exactement là. Les indications au-dessus. L'adresse IP de votre serveur pour vous connecter. Alors, c'est le mode pack altislive.5, la version 5.0. Là, vous voyez les RAM, les joueurs connectés sur votre serveur pendant le mois. Les connexions pour le Aircon. Là, c'est pour le FTP. Et ça, pour le MySQL. Alors là, pour le MySQL, pour le FTP, ça, on en aura besoin. Il faut le FileZilla. FileZilla qui sera dans la description. Excusez-moi. Hop. Il faudra télécharger ce FileZilla là. Dès que vous vous connectez, vous rentrez l'autre, l'identifiant, le mot de passe, le port, etc. Hop. Et vous allez atterrir dans ce truc là. Ce truc là se trouve exactement chez Nitrado. Tac tac, navigation des fichiers. Et se trouve ici, Arma 3, Arma 3S, etc. Ce qui se trouve exactement ici. Arma 3, ça c'est vos modes, votre mission. Pour les débutants, vous allez vous dire c'est quoi ce délire. Alors là, c'est du Altis, faudra pas y toucher. Vous êtes chez Tanoa. Alors Tanoa Live, vous ouvrez et là vous avez toutes les configurations de vos fichiers que vous allez utiliser pour le développement de votre serveur. Alors on va quitter ça. Hop. Pour la configuration. Alors comme vous avez vu, quand vous vous êtes déconnecté, c'était marqué bataillet /1 4. Alors pour la configuration, vous allez aller dans fichier de configuration. Alors, quand vous vous connectez, vous voyez, c'était marqué votre serveur s'appelle Nitrado, machin, etc. C'est ce qui est marqué là. Ça, c'est le nom de votre serveur que vous allez changer. Moi, je vais l'appeler tuto. Tuto serve. Mot de passe.
Ça, c'est pour se connecter à votre serveur. Vous mettez un mot de passe si vous voulez que les joueurs ne puissent pas se connecter à votre serveur. Ça, c'est le mot de passe Aircon. Le commande password tant qu'admin, ça, max de player, c'est le nombre de personnes qui se connectent sur votre serveur. À ne pas changer. Kick du plat, ça vous y touche pas. Signature, ça c'est si vous avez des mods. Vous le mettez, si vous mettez des mods, vous le mettez à 0. Ensuite, persistant, vous touchez à rien. Hop. Et pour enlever le bataille LED, hop, vous mettez là et vous marquez exactement ça. Bataille LED égale 0. Vous faites une sauvegarde. Sauvegardez les changements. Hop. Vous lancez un petit reboot. Alors sachez que à chaque fois que vous allez faire quelque chose sur votre serveur, faites un reboot. Sinon, quand vous allez vous connecter, vous verrez pas les modifications. Alors pour changer, mettre des heures sur votre reboot pour qu'il redémarre automatiquement. Vous allez dans redémarrage et vous marquez, parce qu'au début vous aurez pas ça. Alors vous marquez les heures, minuit, 6h, midi, 18h. Alors il va reboot à minuit, à 6h, à 12h et à 18h. Voilà. Dès que vous avez fait la sauvegarde, vous pourrez vous connecter à votre serveur. Alors vous voyez, tuto serve. Vous vous connectez. Bon, moi j'ai pas mis de mot de passe. Hop, connexion. Et voilà, les interfaces, ça on verra plus tard pour changer, mettre des nouveaux spawns, etc. dans les prochains tutos. Hop. Et voilà, je suis connecté, mon serveur s'appelait bien tuto. Et si on se déconnecte, normalement, il n'y a plus le message d'erreur. Vous voyez, le message ne s'affiche pas. Voilà. Ensuite, alors là, vous avez le nombre outils. Vous voyez, c'est joueurs Altis. Là, vous voyez le nombre de joueurs qui sera connecté. Le nombre de les véhicules qui seront achetés. Mais ça, vous pouvez le voir aussi dans... attendez, tableau. SQL. Hop, ça c'est la base de données. Alors, nouvelle table, ça on n'y touche pas. Le conteneur, ça c'est quand les gens vont acheter. Ça c'est tous les gangs qui seront créés. Toutes les maisons qui seront achetées. Tous les joueurs qui seront connectés, vous voyez avec moi, Lucas Bertos, il n'y a que moi avec mon ID, etc. Les véhicules que j'aurai achetés. Et Whatnet. Mais ça sera dans les prochains tutos. Je vous expliquerai comment personnaliser tout ça. Voilà pour ce qu'il y a d'autres choses à vous expliquer. Historique des DDoS. L'historique des DDoS, c'est pour savoir s'il y a des personnes qui ont essayé de vous DDoSer votre serveur. Historique d'entrée. Vous voyez, il y a moi qui est rentré, il n'y a que moi. Rosil51, c'est un ami à moi. Là, c'est tous les joueurs qui seront connectés à votre serveur. Alors, de là, contrôle des joueurs.
Voilà, c'est les personnes que vous aurez bannies. Kick ou ban, vous voyez. Les personnes que vous aurez ban seront directement ici. Et le reste, ça c'est un détouché, ça c'est pour réinstaller le serveur. Si par exemple vous l'avez fait planter, mais le meilleur c'est de faire une sauvegarde. Alors pour faire une sauvegarde, c'est simple. Hop, vous créez un dossier sur votre bureau ou un emplacement qui a de la place. Vous marquez sauvegarde. Sauvegarde on est le 02 2019. Hop. Le dossier est vide. Alors quand vous allez dans votre FileZilla, hop, vous allez dans Arma 3, MP mission, vous prenez votre mission et vous le transférez. C'est aussi simple que ça pour faire une sauvegarde. Bon, moi je veux pas le faire, ça sert à rien. Comme ça, vous avez une copie de votre serveur. Ça sera tout pour ce tuto. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon.